Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test full face. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la super marque allemande Catrice. Une marque petit prix mais qui vaut le détour, croyez-moi. J'ai passé commande le 6 février. Oui, c'est il y a super longtemps. Et j'ai pas trouvé de créneau pour tourner cette vidéo avant avec les box beauté, les éditions limitées, etc. Voilà tous les produits. J'ai de quoi faire un full face de chez Full Face. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 28 mai. Voilà, comme ça vous savez. J'essaie de filmer un max de vidéos pour en avoir en stock, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout mis sur mon visage. Donc si vous êtes curieux et curieuse de savoir comment ça s'est passé, c'est parti pour le crash test Full Face Catrice. Voilà tous les produits que j'ai commandés sur Notino. D'ailleurs, c'était ma première commande chez Notino. Franchement, très belle expérience. La commande est arrivée vachement vite, je trouve. Donc, j'ai de quoi faire un full face à 95% puisque j'ai rien pris pour les sourcils. J'ai toujours du mal à trouver ma teinte cendrée. Du coup, je préfère pas acheter, hein, si c'est pour que ça reste dans les placards. On va commencer par un primer. Le primer Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Donc c'est matifiant et ça resserre les pores. Tout ce que j'aime. Le contenant fait 30 ml. C'est fabriqué en Italie, comme beaucoup de cosmétiques, vous me direz. Et ça m'a coûté 4 €. Ça va, c'est pas cher. C'est operculé. La texture est très fluide. C'est comme une crème blanche. Ça m'étonne. J'aurais pensé quelque chose d'un peu plus siliconé. C'est une base légère, minimise la brillance de la peau et affine visiblement les pores. Longue tenue. Bon, ben on va voir ça. Hein. Il y a une petite odeur de frais, je trouve. C'est pas désagréable. Donc je vais insister sur ma zone T, hein, surtout. Pour tout ce qui est base lissante, je le vois une fois le fond de teint appliqué. Parce que comme ça, je vois pas. Bon, déjà, ça peluche pas. Il n'y a pas d'effet collant. Bon, bah, comme d'hab, je vous mettrai une note en barre d'infos, savoir comment s'est comporté ce primer avec le fond de teint, etc. Savoir s'il a bien matifié tout au long de la journée. Bon, application agréable. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais placer mon anti-cerne avant mon fond de teint. Et vu la teinte, j'ai pris trop clair. C'est la Light Neutral numéro 5. Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Donc, il est waterproof et sans transfert. Super, super clair. Je vais pas en mettre beaucoup finalement. Donc, je vais en mettre qu'un tout petit peu. Et si c'est trop clair, j'espère que le fond de teint fera le job. Ouais, c'est franchement trop clair. J'ai pas pris de base à paupières, parce que j'en ai plein. J'ai pas pris de spray fixateur. Il file dans les plis. Oh là là. Peut-être essayer d'appliquer ça au pinceau. Ça serait peut-être mieux. Il est où mon pinceau Sephora? Là. Alors, j'applique jamais mon anti-cerne au pinceau. Il sèche très très vite, faut vite le travailler. Là, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Écoutez, je me le mets de côté si besoin. Et je vous ai pas dit, mais celui-ci m'avait coûté 3,20 €. On passe maintenant au fond de teint. Donc c'est de la même gamme, hein, camouflage. J'essaie très souvent de prendre la même gamme, fond de teint anti-cerne. Le packaging est en vert. C'est le All Matte Plus Shine Control Makeup. La tenue est de 18 h. Il matifie, il est sans huile, 30 ml. La teinte c'est ambre beige numéro 27. J'espère que ça va aller. Sinon, Casper sera de retour. Je sais qu'il vous avait manqué. Je vais prendre une éponge. Je secoue toujours. Donc le fond de teint a l'air bien épais. Est-ce que ça va avec ma teinte ? Alors la teinte a l'air de me convenir, mais la couvrance c'est pas ça. Je suis pas convaincue de la couvrance, on voit encore mes pores et je brille. Je vois pas trop le côté mat du primer ou du fond de teint, il est encore collant. J'ai envie d'une bonne couvrance aujourd'hui, donc je vais appliquer une deuxième couche, comme ça on verra s'il est modulable. Alors ce fond de teint n'est pas stable parce que dès que j'applique un coup d'éponge, ça se déplace. Donc il faut vite le fixer à mon avis. Alors moi dans mon miroir, je trouve que la teinte match bien. J'ai même pas eu besoin de descendre dans le cou. C'est bien la première fois que ça match aussi bien. Est-ce que j'ai besoin de remettre de l'anti-cerne? Non. Je vais éviter parce qu'il est trop blanc. Par contre je vais venir en appliquer sur les paupières. Voilà, je vais en profiter. Ça me servira de base. Je pense qu'à la caméra je parais vachement blanche, mais dans mon miroir franchement ça va. Par contre à mon avis il faut vite venir poudrer, ça file dans les plis, dans les rides.
Bon, on va venir fixer tout ça. Pour la poudre, j'ai pris une poudre compacte, translucide, 5 en 1. Elle est matifiante, waterproof, sweatproof, donc quand vous transpirez, etc. Elle fixe et elle a un SPF 10, ça c'est super. Elle fait 9 grammes, il y a un miroir. Bon, le miroir, oui. Alors, est-ce qu'elle va blanchir la peau? Elle est un peu blanche comme ça au swatch, mais elle est très fine, très veloutée. Elle m'a coûté 4,30 €, c'est franchement raisonnable. Je crois que le produit qui m'a coûté le plus cher est à 8 €, un peu moins de 9 € et c'est la palette pour les yeux. Je vais venir prendre une houppette. Elle blanchit le teint. Je vais venir prendre un gros pinceau. J'ai l'impression qu'elle lisse un peu. Ça, c'est bien. J'ai l'impression d'être casse-perle. Et là, par contre, je vois que mes pores sont un peu diminués. Donc, je sais pas si c'est à cause de la poudre. J'aime bien cet effet. Mon dessous d'œil, il est tout fripé avec l'anti-cerne. Donc, c'est un flop. Bon, bah, la poudre... ouais, blanchit la peau, j'ai l'impression qu'elle lisse. J'ai la peau toute douce. Elle est très très fine, imperceptible. Ouais, je valide, je continuerai à l'utiliser, je pense. Et mention spéciale pour l'SPF 10. Pour le bronzer, j'ai pris un bronzer marbré. C'est la teinte Sunkissed Bronze, teinte numéro 10. Il a l'air d'avoir des sous-tons froids. Par contre, je vois comme des paillettes, des nacres. C'est un bronzer lumineux. Moi j'aime bien, surtout printemps-été, etc. Ce bronzer m'a coûté 3,90 €. Autant vous dire que c'est peanuts. On va venir réchauffer tout ça. La couleur est vraiment jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je valide ce bronzer. J'aime beaucoup le rendu. Je brille un petit peu au niveau du front, comme si j'avais mis de l'highlighter. Très bon bronzer, mais attention aux paillettes, aux nacres. On continue avec un joli blush. Donc il fait 5,5 grammes. Donc il y a plusieurs teintes. Il y a un rosé pêche avec une teinte un peu plus claire, sous forme très graphique, mosaïque. Ce blush m'a coûté 3,30 €. Et la teinte c'est Dolce Vita. J'ai hâte de mettre ça sur mon petit visage. La teinte m'a l'air super jolie, super printanière. Waouh, 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 waouh. C'est super poudreux. Par contre, ouais, super pigmenté. Il est très lumineux. On me dirait que j'ai mis de l'highlighter là en fait. Pas si vous verrez grand chose à part les paillettes dorées. J'essaie de prélever que dans la partie rose. Il n'est pas très visible, on voit juste l'espèce de doré. Vous voyez ici, très très lumineux. Ah, je suis déçue de ce blush, je sais pas, j'arrive même pas, je le vois pas dans le miroir, alors je pense pas que vous le verrez en caméra. En plus, il est super poudreux, super déçu. Sniff. On continue avec l'highlighter. Alors l'highlighter, c'est un gros highlighter. Alors c'est un highlighter champagne très 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 lumineux. Il m'a coûté 4,50 €. Franchement, il y a combien? Il y a 8 grammes. Il faut y aller. La teinte, c'est la teinte numéro 10, Light Infusion. Donc c'est un fard cuit. Il me semble bien que les fards cuits, on peut les mouiller. Pas sûr. Super blanc. J'ai essayé de faire un swatch. Ouais, ah, il est blanc. Il est très très lumineux. Il faut... Je sais pas si vous verrez bien. Bon, on va y aller. Hein. Je prends un pinceau éventail, comme d'hab. Très poudreux aussi. Ouf. Ouais. Ben, si vous voulez de la pigmentation, allez-y. Hein. Il est au top du top. Alors, il a des sous-tons froids, ce qui n'est pas très joli avec le côté doré du blush. Et j'ai l'impression de briller de mille feux. Entre le bronzer, le blush et l'highlighter, là, il n'y a rien de mat dans ce look. Alors, ça marque les irrégularités de la peau. Bah, vous me direz, comme beaucoup d'highlighters finalement. Bon, ben, joli highlighter champagne avec des reflets froids. Donc si vous aimez les reflets plutôt froids, foncés, surtout pour 4,50 €. Franchement, allez-y. Étant donné que je n'ai pas de produit à sourcils, je vous propose de le faire hors caméra et on se retrouve pour les yeux. Donc, j'ai fait une petite pause hein, pour la batterie, changer la carte SD, etc. J'ai fait mes sourcils. Bref, on se retrouve pour faire les yeux. Et alors, pour les yeux, j'ai deux produits. J'ai d'abord une palette, c'est la Slim Eyeshadow Palette
Pro Vintage Soul. Donc voilà l'harmonie. L'harmonie me parle pas mal. Il y a du bordeaux, il y a du mauve, il y a du noir, du gris. Alors noir et gris c'est pas ma came on va dire. Il y a un beige, ça j'aime. Il y a des fards lumineux, mat. Et il y a 2 fards avec cette technologie donc pailletée. Donc cette palette m'a coûté 8,80 € et il y a 14 fards à l'intérieur. Donc autant vous dire que rapport qualité-prix, on est au top. Et j'ai également pris un fard à paupières liquide. Il m'avait l'air magnifique sur le site. Donc c'est le Liquid Shadow Waterproof. La teinte c'est Pearly, donc c'est un champagne rosé. Il y a 5,5 ml. Alors là, je suis sur le site et il n'est pas disponible au moment où je tourne la vidéo. Donc j'ai pas le prix, mais je vous mets le prix, je pense, juste ici, si je retrouve la facture. Regardez-moi ça. Ah, la couleur, elle est magnifique. Juste magnifique, métallisé. Ouais, c'est un rosé, comme un rose gold en fait, hein. Donc on va aussi l'appliquer. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par appliquer un fard beige qui est la teinte Sheer. C'est un joli beige mat. Je prends un gros pinceau, très fluffy. Il y a pas mal de teintes qui me plaisent. Après, je me dis ce sont des teintes d'hiver, on va dire. Le bordeaux, le violine, etc. Donc je vais partir sur la teinte Velvet, qui est un marronné tout froid, j'ai l'impression. Les fards sont un peu poudreux. La pigmentation est pas mal. Pas non plus du Natasha Denona par exemple, mais ça va. Ça se travaille bien, ça s'applique bien. Je vais venir prendre la teinte bordeaux foncé ici en coin externe. Ouais, finalement les 2 teintes Velvet et Crimson se ressemblent beaucoup. Donc il n'y a pas trop de contraste. Du coup je vais prendre la teinte améthyste qui est violine, violet. Niveau superposition des fards, ouais. Je vais prendre un gros pinceau fluffy de BH Cosmetics. Je vais venir estomper un peu les bords. Ça s'estompe bien. Pour m'aider à estomper, je vais prendre la teinte claire un petit peu rosé mauve. Du coup, quand on estompe, on perd en intensité. Je repars avec ma teinte améthyste. Pour le râtier inférieur, je vais mélanger Velvet et Crimson. Pour le coin externe, je vais voir ce que le noir donne. Peut-être que je vais ruiner le truc. Le noir est vraiment très intense, très intense, mais ça intensifie le regard. Peut-être en liner, ça peut être joli aussi. Je vais utiliser la teinte Fantasy qui est un bronze cuivré comme ça, à ce niveau-là, juste entre le coin externe et le milieu de l'œil, de la paupière. Et je le fais au doigt. Il est très pailleté. Il n'est pas super pigmenté. On va maintenant utiliser le fard à paupières liquide, le rose gold, sur le reste de la paupière mobile. Alors je vais y aller à l'applicateur, voir s'il est assez précis. Et au pire, je viendrai peut-être le retravailler avec un pinceau, je suis pas sûre. L'applicateur est super précis, le reflet est magnifique. On va voir s'il sèche vite. En fait, avec le doigt, là, j'essaie de fondre les deux avant que le fard à paupières liquide ne sèche. Il sèche vite, donc ça c'est bien, mais il faut le travailler vite aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça magnifique. Ultra lumineux. De toute façon, je pense que je vous ferai un close-up à la fin du make-up. Et maintenant, on va tester ce fard un peu particulier. C'est la teinte Blossom. Donc j'y vais avec un petit embout mousse comme ça que j'avais reçu dans une case du calendrier de l'Avent. On voit pas grand chose là. Je vais y aller du coup avec un pinceau très précis de chez BH Cosmetics. Je vais changer de fard et je vais prendre le Candlelight qui est un champagne, toujours avec le même pinceau. On va voir ce que ça donne. Là c'est vraiment mieux, de chez mieux. C'est une jolie teinte. Très lumineux, c'est très
très joli. Ah, superbe teinte la Candle Night. Bon, pour les yeux, on va s'arrêter là, hein, pour les fards à paupières. Je valide cette palette ainsi que le fard à paupières liquide. L'harmonie est superbe, je valide. Maintenant, on va passer à un mascara. C'est le Glam & Doll Volume Mascara de 10 ml. Et du coup, il m'avait coûté 4,10 €. Donc, il s'agit d'une petite brosse un petit peu sous forme de cône avec des picots en silicone. Ça me fait du coup un petit peu penser à la brosse du Bad Girl Bank. On attend du volume. C'est parti, mon kiki. Voilà ce que ça donne avec une seule couche, donc là avec et là sans, je pense que ça se verra. Effectivement, j'ai du volume, ils ont bien noirci, il n'y a pas de paquet. La brosse est plutôt sympa, pas trop difficile. Je vais faire l'autre œil et puis on voit si on applique une seconde couche ou pas. Donc voilà les deux yeux faits avec le mascara, c'est plutôt pas mal, voyons sur le côté. Ah ouais, ça les a aussi allongés. Ils sont bien recourbés sans avoir utilisé de recourbe-cils, je tiens à le préciser. Non, pas mal. Pas mal du tout avec une seule couche. Allez, on se tente une seconde couche, histoire de... Donc voilà, avec une seconde couche, je préfère. Je préfère avec une seconde couche parce que c'est plus impactant, on va dire. Moi, je suis fan. Super mascara. Une couche, c'est super. Deux couches, c'est encore plus waouh. Je trouve que ça fait presque un effet fossile. Elle est assez petite pour faire les cils du bas, donc ça, c'est bien si vous en avez, si c'est pas comme moi. Et en positionnant la brosse comme ça, j'ai pu faire les extrémités, intérieur, extérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour les yeux, je suis ultra contente. Donc pour les lèvres, j'ai deux produits, un rouge à lèvres liquide mat et un gloss. Pour le rouge à lèvres mat, c'est une jolie teinte nude, hein, n'est-ce pas? Donc c'est le Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick Last Up to 12 Hours. Et la teinte c'est Trust in Me, fait en Italie. Donc c'est un nude rosé, beige rosé. Donc ce rouge à lèvres qui fait 5 ml m'a coûté 4,30 €. Ça va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le baume à lèvres que j'ai mis en début de vidéo. Voilà ce que ça donne. J'ai mis deux couches. Je sais pas pourquoi, j'en mets toujours deux avec les rouges à lèvres. La teinte est magnifique. Je crois que là j'ai un énorme coup de cœur parce que c'est un nude rosé. Juste à peine un peu plus foncé que la couleur de mes lèvres naturelles. L'applicateur est vraiment bien. L'application a été facile. J'ai réussi à faire toutes mes lèvres en une seule application. Trop fan. trop fan. Alors, c'est un gloss qui s'appelle Generation Plump and Shine, brillant à lèvres, 4,3 ml précisément. Et il m'a coûté lui aussi 4,30 €. La teinte s'appelle Nude Sapphire, teinte 70. Ce que je vous ai pas dit dans le rouge à lèvres, c'est qu'il a une odeur un petit peu vanillée. Donc celles qui n'aiment pas trop les odeurs dans les cosmétiques, abstenez-vous. Et bah écoutez, le rouge à lèvres est sec et il a séché en 1 minute. Incroyable. Et ben on va appliquer le gloss par-dessus. Voilà pour le gloss. Je sais pas pourquoi je fais cette tête. Il est très brillant, j'aime beaucoup, très confortable et finalement, quand je parle, ça colle pas trop. Donc, what else? Je prends mon miroir, je regarde de loin le look final. Franchement, c'est pas mal du tout. Du tout. Ben écoutez, le crash test est maintenant terminé. On va pouvoir maintenant passer au bilan. Que dire sur ce crash test Full Face Catrice? Il y a du bon, il y a du moins bon, mais globalement, je suis plutôt contente du résultat final. Je vais passer brièvement sur les produits. Je vais simplement vous dire ce que je garde, ce que je ne garde pas. Il y a des produits, je pense les vendre sur Vinted. Voilà, ça fera des heureuses. Alors, il y a 3 catégories. Il y a flop, bof, top. En flop, pour moi, attention. Le primer matifiant, bah écoutez, j'ai dû repoudrer je sais pas combien de fois mon teint pendant ce tournage, donc n'a pas fait le job. J'ai pas vu qu'il floutait les pores, donc celui-ci je pense pas le garder, je vais le donner ou le vendre. Le fond de teint, il est supposé être mat, bah, c'est pas le cas et je trouvais pas que
la couvrance était au rendez-vous. Ce sont des goûts personnels, je préfère quand c'est un petit peu plus couvrant puisque j'ai un peu plus d'imperfections que certaines d'entre vous, n'est-ce pas? Donc celui-ci je pense pas le garder non plus, je sais pas. L'anti-cerne, bah, je vais pas le garder parce que c'est pas ma teinte, je me suis trompée. Il avait l'air pas mal, un peu lumineux. Moi je préfère des concealers un peu lumineux. Il a l'air couvrant et j'aime bien le côté waterproof et sans transfert. Donc celui-ci je vais le vendre aussi. Et le blush Grosse Déception, en fait je pense que je vais m'en servir comme highlighter plutôt. Il est super irisé en fait, voire pailleté. C'est pas possible. C'était boule à facettes là. Je sais pas ce que je vais en faire, le donner, le vendre. Mais celui-ci non, me convient pas du tout. Mais sur le papier, il avait l'air très très joli. Hein. Alors maintenant, en catégorie bof, je sais pas. Il y a la poudre compacte, 5 en 1. Alors, je dis pas que c'est un flop. Hein. Je sais pas, j'en ai beaucoup des poudres compactes comme ça. Je trouve qu'elle a un peu blanchi mon teint et le dessous d'œil n'était pas super franchement joli. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc celle-ci, j'ai un compartiment dans mes tiroirs avec des produits de je sais pas à retester, donc je pense que celle-ci il faut que je reteste. Toujours dans la catégorie je sais pas, il y a cet highlighter, il est très très joli, il y a des reflets lumineux mais il est trop blanc pour ma carnation en fait, et ça c'est clairement trop blanc pour moi. Je suis plutôt de la team doré bronze en highlighter que la team rosé froid. Il faut que je regarde ce que j'ai déjà en highlighter froid comme ça et faire un comparatif, savoir si je garde ou pas. Ça sert à rien d'avoir deux highlighters avec les mêmes sous-tons. Très joli, très lumineux, super pigmenté. Pour des goûts personnels, les highlighters froids, je trouve que ça me va pas bien au teint. Et alors le bronzer, très joli bronzer, mais bronzer très pailleté, très irisé. Très bien pour l'été, mais je le trouve un peu clair, encore une fois, pour ma carnation. S'il avait été un poil plus foncé, avec ces mêmes nacres, on va dire, ça aurait pu être super joli pour cet été. Donc là également, je vais le mettre dans mon tiroir à retester, peut-être avec un autre fond de teint, avec une autre base, etc. Mais sinon, il est pas mal. Hein. Maintenant, on va finir par les tops. Bah, la palette, pour moi, c'est un top. Déjà, je la trouve très facile à ranger dans les tiroirs. J'aime bien l'emballage cartonné. Je trouve que le packaging est plutôt joli. On sait à quoi s'attendre. Et l'harmonie, elle est franchement pas mal. J'aime beaucoup ces teintes. Et il y a un noir. Et le noir, finalement, il est très impactant. Il est là. Et on peut faire un smoky, par exemple, ou un liner un peu fumé. Ça peut être très sympa. J'aime beaucoup ces teintes marronnées, bordeaux et très nude. Il y a des fards de transition, des lumineux, des pailletés. Donc pour moi c'est un top, surtout vu le prix. Le fard à paupières liquide, une tuerie, le top du top. Ce rose gold, j'en avais un rose gold de chez Révolution, celui-là l'a détrôné. Il sèche vite, il se travaille bien. Je vais l'utiliser hyper régulièrement pour des make-up très faciles, rapides, etc. Et pour cet été, ça va être magnifique. Le mascara, c'est une grosse tuerie. Les cils que ça m'a fait, c'est ouf. C'est dingue, dinguissime. Je vous le recommande à 3000, 4000, 1 milliard de pourcents. Ouais, ils sont allongés, mais ils ont beaucoup de volume. Donc, what else? Non, celui-là fait partie de mes mascaras coup de cœur du moment. Et enfin, je trouve que les deux produits lèvres, que ce soit le gloss ou le rouge à lèvres liquide mat, sont superbes. Je valide à fond, que ce soit les teintes, l'application, la pigmentation. Le gloss ne colle pas trop, il est très lumineux, très joli nude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la marque Catrice, si vous avez déjà testé des produits Catrice. Dites-moi lesquels, si c'était les mêmes ou autres, si vous avez peut-être d'autres produits de cette marque à me conseiller. C'est une marque que j'ai adoré crash tester et j'ai hâte également de commander le calendrier de l'Avent Catrice parce que l'année dernière il m'est passé sous le nez. Cette année, c'est mon année. C'est mon année Catrice. Et oui, je pense déjà au calendrier de l'Avent. J'ai déjà ma liste. Les calendriers, c'est une période que j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.